Bonsoir, à la une de ce JT. Evasol, une reprise dans la douleur. Seule la moitié des emplois sera finalement conservée. Le comité de soutien à Sevil Sevimli, plus que jamais mobilisé à la veille de son procès en Turquie. Nous reviendrons sur cette affaire tout à l'heure avec Jean-Marc Roffa. Et puis la Duchère et les rapatriés d'Algérie, une histoire vieille de 50 ans, un anniversaire fêté il y a quelques jours par d'anciens habitants. Mais on ouvre ce journal par cette intervention aux abords du palais de justice de la rue Servian. La police a dû boucler le quartier durant plusieurs heures en milieu d'après-midi, et ce en raison d'un risque chimique. Un homme, apparemment un artiste peintre, a jeté un tableau dans une salle d'audience, s'écriant qu'il contenait de l'uranium. Le tribunal ainsi que les commerces ont donc été évacués. Aucun blessé n'est à déplorer. Le produit, quant à lui, est en cours d'analyse. On a isolé 50 personnes qui étaient a priori pas en contact avec le produit. On a rapidement contrôlé négatif. Puis on avait sélectionné 11 personnes qui ont été eux aussi contrôlées, mais qui étaient plus susceptibles d'avoir été en contact avec les projections du dit tableau. Et à l'issue de ces contrôles, tout était négatif. Et je précise que l'homme en question a été interpellé. Il est actuellement en garde à vue. 60 emplois supprimés, l'annonce est brutale pour les salariés d'Evasol. Placée en redressement judiciaire, la société spécialisée dans le photovoltaïque connaît désormais le nom de son repreneur. Il s'agit de Giordano Service. 2 autres candidats étaient en lice, mais le tribunal de commerce a tranché ce matin. Les précisions de Bertrand Frachon et Jean-Marc Roffa. Parmi les 3 candidats en lice, le tribunal de commerce de Lyon a donc tranché ce matin. C'est la société Giordano Service, fabricant de chauffe-eau solaire, qui va reprendre Evasol. Parmi les idées pour relancer l'entreprise, il y a la location-vente de panneaux solaires. On ne veut pas dévoiler aujourd'hui notre projet complètement, mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on va permettre aux Français de pouvoir installer des panneaux solaires photovoltaïques à un prix tout à fait acceptable. Redévelopper le marché photovoltaïque, c'est notre objectif, tout en faisant le maximum d'économie d'énergie. Evasol, basé à Limonest, était en redressement judiciaire depuis le mois de mars. Le repreneur Giordano annonce qu'il conservera 41 salariés sur une centaine. Selon l'ancien PDG d'Evasol, l'entreprise a fait les frais du changement de politique dans son secteur. C'est une décision hallucinante qui avait été prise en décembre 2010. Qu'on a appelé le moratoire photovoltaïque. C'est un coup de frein brutal sur la politique de soutien au photovoltaïque. Du jour au lendemain, le marché s'effondre, mais il vous faut 6 à 8 mois pour réduire les effectifs. Depuis les élections, nous entendons tous les jours des annonces politiques disant on va aider le photovoltaïque, on va aider les économies d'énergie, et ça a pour effet négatif de provoquer de l'attentisme. Giordano reprend Evasol pour 250 000 €. Le créateur de l'entreprise, Stéphane Moreau, devrait être associé au nouveau projet et conservé dans l'effectif. Les représentants du personnel n'ont pas souhaité s'exprimer aujourd'hui. Autre plan social, chez Sanofi cette fois, le groupe pharmaceutique a annoncé ce matin que 900 emplois allaient disparaître en France d'ici 2015. Il précise que ces départs se feront sur la base du volontariat. Notez que le site de Lyon, qui concerne 5000 personnes, ne serait pas impacté. La direction annonce même qu'un centre d'excellence mondiale dédié aux maladies infectieuses y sera prochainement créé. Elle encourt 32 ans de prison pour des liens supposés avec une organisation terroriste. Sevil Sevimli, une étudiante lyonnaise, doit comparaître demain devant la justice turque. Arrêtée alors qu'elle effectuait un échange universitaire, le président de Lyon 2 a donc tenu aujourd'hui à lui apporter son soutien. Jean-Luc Maillot, que nous retrouvons justement tout de suite en compagnie de Jean-Marc Roffa. Il faut savoir que cette étudiante aurait dû entamer sa 4e année ici à Lyon 2. C'est ce qui justifie le soutien important de son président. Alors pourquoi soutenir votre étudiante ? Tout simplement parce que c'est une bonne étudiante qui a passé ses examens de façon très régulière depuis 3 ans. Donc elle est licenciée, c'est-à-dire qu'elle est... Maintenant, elle peut entrer en master, sauf que l'année dernière, elle est partie dans le système Erasmus, donc un système européen de l'Union européenne, continuer ses études en Turquie, études d'ailleurs de communication journalisme, et qu'elle a été emprisonnée. Alors justement, c'est dans le cadre d'une procédure antiterroriste. Alors est-ce que pour vous, là, le portrait d'une terroriste ? Pour moi, non. J'ai pas l'habitude d'avoir des étudiants. D'abord, je
sais pas comment on les reconnaît, mais ce que je sais, c'est que Séville est une étudiante qui a travaillé régulièrement, qui en Turquie a bien soutenu et validé son premier semestre, qu'elle a réussi en étant en prison à valider le deuxième semestre de la troisième année, et qu'elle est aujourd'hui, par dérogation, inscrite en master à Lyon. Donc ce n'est pas le profil de quelqu'un qui vit, d'une étudiante qui vit régulièrement, travaillant pour la profession journalistique, qu'elle fasse des enquêtes, qu'elle aille tout simplement travailler in situ, c'est-à-dire y compris dans des manifestations, pourquoi pas, dans des concerts pour prendre la température. Justement, c'est ce qu'on lui reproche, d'avoir participé à des choses avec des mouvements d'extrême gauche en Turquie. Et en plus, demain, c'est le procès. Est-ce que vous êtes inquiet ou confiant ? Il est difficile d'être confiant, et donc simplement lorsque l'on voit que l'on peut, en tout cas sur des motifs officiels, considérer dans un pays comme la Turquie, qui se réclame de la démocratie occidentale, de mettre en prison quelqu'un parce qu'il y a des coupures de journaux, des ouvrages, des participations à un concert, même de gauche. Pour moi, la mission d'une étudiante bien formée, c'est justement de développer son esprit critique. C'est en tout cas la philosophie que nous avons dans les sciences humaines et sociales à Lyon 2. Justement, elle a bien besoin de votre soutien et celui de son comité qui a réuni déjà 120 000 signatures. Elle risque demain en Turquie plusieurs années de réclusion. La petite phrase du jour, il s'agit plutôt d'ailleurs du tacle du jour. Il est signé Gérard Collomb dans une interview accordée au Figaro. Il considère qu'il y a un problème de lisibilité de l'action du gouvernement, ajoutant qu'il fallait envoyer des messages clairs. Pas sûr que cette déclaration ait plu à ses amis socialistes. Le sénateur maire de Lyon considère que cette confusion serait liée à des annonces contradictoires et qu'à terme, cela pourrait contribuer à enfoncer un peu plus la France dans la crise. Transport, voilà une nouvelle qui devrait faire encore beaucoup grincer des dents du côté de la Croix-Rousse. Le tunnel sera fermé à compter du 5 novembre et ce pour une durée de 9 mois. Le Grand Lyon va effectuer d'importants travaux de rénovation, notamment créer un dispositif d'évacuation des usagers. La communauté urbaine invite donc les automobilistes à adapter leurs déplacements pour éviter de trop fortes perturbations dans le secteur. Peut-être vont modifier un petit peu leurs horaires de déplacement. Je crois qu'il y aura certainement une petite période de flottement, mais qu'on devrait arriver à passer ce mauvais cap. Il faut le savoir, on aura des difficultés de déplacement pendant une bonne année sur l'ensemble du Grand Lyon, et notamment sur certains secteurs, je pense notamment au Val-de-Saône ou côté Pardieu. Donc les gens devront essayer d'utiliser d'autres modes, on l'a vu, c'est le covoiturage, qui est un nouveau mode de déplacement qui commence à avoir du succès. Et il y a aussi, bien sûr, les transports communs. Ils ont représenté jusqu'à un tiers des habitants dans les années 60. Les rapatriés d'Algérie font partie intégrante de l'histoire de la Duchère, un quartier qui fête cette année ses 50 ans. Un rassemblement était d'ailleurs organisé il y a quelques jours, l'occasion pour les anciens de se retrouver. Félix Thomen. C'est nous les Africains qui revenons de loin. Ils sont venus de Nîmes, Marseille, Valence et même d'Espagne et tous s'étaient dit rendez-vous dans 50 ans. Eux, ce sont d'anciens pieds noirs arrivés en 1962 à Lyon après les accords d'Évian. Il était plus de 60 000 pieds noirs arrivés sur Lyon, dont 2 000 logés sur la sauvegarde et beaucoup plus par la suite. Et à l'époque, d'ailleurs, le quartier s'appelait le quartier des Pieds Noirs. Le projet de la Duchère prend encore en 58 et c'est en mai 1962 que commencent les premiers aménagements. À l'origine, la Duchère a été construite pour les mal logés lyonnais et non pas spécifiquement pour les Pieds Noirs, même s'ils représentent 33% des ménages en 1965. J'ai jamais eu l'impression que c'était une cité dortoir ici. On appelait ça Grand Ensemble. Et Grand Ensemble, moi je l'avais traduit à ma manière, ça voulait dire qu'on allait tous grandir ensemble ici, quoi. Aujourd'hui, le quartier a bien changé depuis le début du grand projet de ville en 2003. 860 nouveaux logements ont déjà été livrés et 750 autres devraient suivre. Malgré cela, la Duchère traîne toujours une mauvaise réputation. Début septembre, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, annonçait que le quartier était placé en zone sensible prioritaire. Nous, c'est un quartier qui est en pleine réussite et la ZSP est là pour parfaire cette réussite. Moi, je le prends en tout cas comme ça.
Les anciens Pieds Noirs ont terminé leur journée autour d'une paella géante, histoire d'échanger des souvenirs et sans doute en se promettant de se revoir avant 50 ans cette fois-ci. Une association devrait d'ailleurs voir le jour très prochainement. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dès demain midi pour un nouveau point sur l'information. Passez une excellente soirée sur TLM.